Avez-vous déjà eu des problèmes d'argent? Tu sais, à un moment donné, tu reçois ton relevé de carte de crédit et tu te dis, ah, tchoy, je vais payer le minimum, mais tabaslash, je suis pas capable de te le rembourser, puis je regarde mes prochaines semaines, mes payes, puis calébine, je vois pas comment je vais arriver à éclairer tout ça. Ou d'être pris avec une marge de crédit que vous n'êtes pas capable de rembourser. Un 5, 10, 15 000 sur la carte de crédit, un prêt étudiant. Avez-vous déjà manqué d'argent? Ben, moi, oui. Moi, oui. Puis, c'est pas facile. C'est en dedans, c'est quelque chose qui tronche, qui te stresse, tu dors moins bien. Mais moi, j'étais chanceux, j'avais des bons mentors, puis j'ai pu consulter. Puis, j'ai eu de l'aide des gens qui avaient déjà passé par là, puis qu'à ce moment-là, n'avaient plus de problème d'argent. Fait que, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager 5 règles d'or que, j'utilise, puis que j'enseigne à toutes mes mentorés sur comment s'assurer de ne plus jamais avoir de problème d'argent. Fait que, aujourd'hui, on parle de ça à Samedi Finance. Fait que je fais jouer l'intro, puis on s'en va juste là-bas. Hey, allô la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, c'est Samedi Finance. Je suis content de vous voir, grosse semaine. Écoute, ça a été occupé. Alors, ouais, aujourd'hui, j'ai eu des petits échanges avec des gens. Puis, dernièrement, j'ai rencontré un de mes mentorés que il y avait un nouveau, en fait, puis qu'il y avait des problèmes d'argent. Donc, compliqué, calébine. Juste avant de vous parler un peu des 5 trucs, je vous rappelle rapidement les annonceurs. En fait, notre annonceur de la semaine, Carlos Mijo, le photographe animalier. Je sais pas si vous avez un chat, un chien. J'espère que vous allez voir le site. En fait, puis même si c'est pas tout de suite, allez voir le site, allez voir la vidéo. Puis qu'est-ce qu'il fait, c'est pas mal sharp. Vous savez comment Rock est passionné de son bubble puis des chiens. Il les a utilisés ses services, puis il était super satisfait. C'est notre annonceur de la semaine, donc gênez-vous pas, allez voir le lien, allez le suivre sur les médias sociaux, puis allez lui écrire que vous avez trouvé beau ce qu'il fait, puis suivez-le, puis quand vous serez rendu là, ben écoutez, vous aurez toujours bien contact pour faire une petite séance photo. Donc, moi, je suis pas un gros fan des animaux, là, j'ai pas de chien, pas de chat, j'en ai eu, mais écoute, je sais que c'est une passion pour ceux qui en ont, alors gênez-vous pas, puis écoute, c'est là qui dit il est bon, c'est probablement que le niveau il est bon. Alors, puis aussi, ben écoutez, likez cette vidéo-là, prenez une petite pause, je vous donne 2 secondes, likez la vidéo, puis prévoyez là, mettre l'indice ou commenter, parce que vous allez voir, cette vidéo-là va être le fun. Et partagez-le. Écoutez, prenez le lien, là, il y a un bouton partage, puis prenez le lien et le partager, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, même pour vous, mais vous avez des ados, des enfants, je vous garantis que les trucs aujourd'hui, moi je les applique. Je me les ai fait donner par les mentors que j'ai eu au fil des années, qui en partait par Bob Labine, qui était un de mes, en fait, mon premier mentor. Si vous le connaissez, l'ancien maire de Ville-Gatineau, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Puis lui m'a aidé pas mal à me starter comme businessman, homme d'affaires, tout ça. Puis mais vous allez voir, c'est des règles d'or qui vont faire que vous manquerez plus d'argent aujourd'hui. Puis donc, Sherry, vous partagerez ce podcast-là si vous trouvez que si c'est bon. So, fait que c'est ça, j'ai décidé de vous sortir ça parce que je trouvais cette actualité, puis c'est pas toujours évident. Moi, je peux vous dire, j'ai déjà vécu, j'étais chanceux, je me suis lancé en affaires très tôt, à 20 ans. Puis ça a fait boom. Je vais vous le dire, là, mes 5 premières années en affaires, ça a été hot. Je faisais de l'argent, j'étais vendeur pour une compagnie. Puis là, ben, j'étais dans le domaine de l'article promotionnel. Après ça, j'ai développé l'événementiel, j'ai développé l'imprimerie, puis la patente. Puis j'étais un bon vendeur. Je peux vous le dire, là, j'étais bon vendeur pour une compagnie pour laquelle je travaillais, la chicane, puis tout ça. Puis là, je me suis lancé, j'ai lancé mon entreprise, c'est Focus. Et écoute, ça roulait. Et j'avais des mauvaises habitudes. Dépensais beaucoup.
ben des dépenses qui sont pas des actifs. Et ben écoute, tout ce qui rentrait, ça sortait ou à peu près. Puis j'en avais mis de côté, mais j'ai eu une bad luck. J'ai été poursuivi, moi, à 25 ans par une compagnie que j'ai aidé à ouvrir l'Outaouais pour eux autres. Mais à un moment donné, eux autres, ils n'ont pas apprécié qu'on s'en notre compte parce qu'on histoire courte. Poursuivi, puis après ça, ben j'ai eu aussi une faillite d'un client qui me devait beaucoup d'argent. So, j'ai pas eu ça facile. Puis parce que j'avais pas fait les choses comme il faut, ben, je me suis retrouvé à un moment donné que, Calébine, la difficulté à payer la carte de crédit, difficulté marge de crédit, puis je vous jure, j'ai déjà été, moi, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, puis je me rappelle que là, c'était pire que jamais, puis je me rappelle de faire des plus et des moins, puis moi, j'ai toujours été assez fan des formules là, sur Excel. Moi, j'utilise Google Sheet, qui est l'équivalent d'Excel. Je me faisais des tableaux, puis je me rappelle, ça s'était passé entre Noël et les jours de l'an. Le bureau était fermé, puis j'étais venu compter, puis j'avais fait tabarnak, on n'arrive plus, là. Ça marche plus, là. Il y a comme plus assez de revenus pour juste rembourser les dépenses. Puis, tu sais, c'était mon argent. Donc, c'est sûr que c'était une de mes entreprises, mais ça avait un impact particulier. Mais je sais qu'il y en a qui arrivent à un moment donné, puis j'avais dernièrement là, une personne là, qui est dans le domaine de l'enseignement, puis écoute, la paye de prof, aucune façon que ça va rembourser tout ce qui est ses cartes de crédit puis marge de crédit. Fait que moi, ça m'est arrivé, puis je comprends c'est quoi, puis je sais que c'est pas facile, puis c'est tough. Donc, écoutez, fait que au fil du temps, là j'en avais parlé avec mes mentors, puis tout ça, puis la première chose que je me suis fait dire, okay, qui est la règle numéro 1, c'est de comprendre l'argent, s'éduquer sur l'argent, comprendre comment en générer, comment budgéter, comment faire les plus et les moins, savoir que c'est pas parce que tu reçois ta paye que c'est tout à toi cet argent-là, puis que il y a un moment donné tu dépenses, ah ouais, ça la carte, paye avec la carte de crédit, ou ben ah ouais, ça la marge, ou ben prends un paiement par mois, parce que maintenant, hein, toutes les compagnies l'offrent, et de pas réaliser qu'on n'a pas l'argent pour le rembourser. Les cartes de crédit, c'est un poison. En fait, moi aujourd'hui, vous le savez, je vous enseigne comment je fais de l'argent avec mes cartes de crédit, avec mes points. Je vous l'ai montré là, dans un podcast avant. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis capable en masse de rembourser mes cartes de crédit au jour le jour. Mais je connais un shitload de monde que, quand les bines, envoyer 1000, envoyer 5000, puis là, tu te lèves la tête, à un moment donné, ok, faut que je change le salon, faut que je rénove à la maison, besoin de du stuff pour les petits, la rentrée scolaire coûte tant, mais ça, c'est la carte de crédit, il faut que j'aille dans le sud, je suis fatigué, là, c'est pas arrivé dernièrement, mais ça, c'est la carte de crédit, puis là, à un moment donné, revient en réalité, puis Calébine, c'est juste si tu arrives à payer le frais minimum qu'il faut payer. Mais à la base, c'est parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, votre situation financière. Et moi, ça a été une des premières affaires que j'ai faites. Puis quand vous allez voir, on peut aller à plusieurs niveaux, mais juste budgéter, juste qui m'amène à mon deuxième point, qui est puis by the way, là, pour la formation, je vais mettre un lien, ok? Moi, il y a une petite plateforme que j'adore qui est Udemy, il y a plein de formations, ça coûte presque rien. C'est 10-12$, des fois des formations. Puis j'avais une réponse d'un des abonnés suite à un dernier podcast qui me pitchait quelque chose que j'ai trouvé cool, qui disait « Hey, entre 50 et 60, tu devrais faire le défi de devenir millionnaire avec le salaire minimum. » Ben, j'aurais même pas peur, moi, de ça aujourd'hui. En disant, c'est sûr que je réussirais, mais la première chose que je ferais, c'est que j'investirais dans mon knowledge. J'investirais dans comprendre l'argent, comprendre comment générer de l'argent, puis 3, ben, aller chercher une spécialisation. Moi, là, quand je me suis lancé dans ces focus, puis j'ai décidé d'abandonner tout le volet. Moi, j'étais une agence traditionnelle, là, on vendait des placements médias, puis tout ça.
j'ai vu venir il y a à peu près une quinzaine d'années qu'un jour, les médias traditionnels seraient en paix. Et j'étais allé m'éduquer, j'étais un des premiers. On est deux au Québec, on s'ostine à savoir qui était le premier, mais que j'étais allé chercher mes certifications Google. Donc moi, je suis allé étudier chez Google, en fait, en ligne, mais moi, je pourrais travailler chez Google aujourd'hui. Donc, et les certifications, probablement qu'il faudrait que j'aille chercher d'autres certifications parce qu'ils datent, là, mes certifications, mais on s'était rencontrés dans un congrès aux États-Unis, puis on était deux Québécois dans la salle qui avaient la mention, dans ce temps-là, c'était Google AdWords Specialist ou quelque chose comme ça. Mais j'étais allé chercher une certification et c'est comme ça que j'ai bifurqué mon entreprise, c'est focus vers le web. Mais j'étais allé étudier. Et si j'avais à recommencer aujourd'hui, salaire minimum, j'ai travaillé au McDo 5 ans, là. J'ai travaillé au salaire minimum aussi. J'ai été chronométreur, arbitre ces terrains de baseball. Fait que je sais c'est quoi travailler au salaire minimum. Mais tu t'éduques. Puis aujourd'hui, là, c'est plus facile que jamais s'éduquer. Parce que c'est tout online. Puis je vous le dis, c'est plus payant. C'est sûr que si vous voulez un métier comme professeur, infirmière, policier, puis tout ça, t'as pas le choix d'aller dans le système d'enseignement traditionnel, tu sais, au Canada, au Québec. Par contre, je vous jure qu'il y a plus d'argent à faire d'étudier en ligne. Il y a plus d'argent à faire à aller comprendre. Hey, je vous dis, là, c'est pas dur, là, aller étudier puis apprendre le codage ou comment programmer des sites web, comment programmer des CRM. En tout cas, puis vous savez, l'informatique, c'est pas pour partir. Allez en ligne, vous cliquez sur le lien dans la description, Udemy. Puis même si vous avez 50 ans, là, by the way, pas trop tard, vous n'êtes pas mort, on va vivre jusqu'à 80. Moi, on va vivre jusqu'à 80. Même 100 ans, je vais l'expliquer dans un autre podcast. So, t'as le temps, mais ça moitié de ta vie. Voyons non. Allez vous chercher une spécialisation, vous allez voir en ligne. À cette heure, tu peux travailler pour une compagnie des États-Unis, puis tout ça. Tu vas sur des sites d'emploi ou même des sites comme Fiverr qui cherchent des sous-traitants. Je vous dis, postez une spécialité que vous êtes allé développer, dites quelle formation vous avez suivie puis quel titre vous avez obtenu, puis vous allez avoir de l'ouvrage. Et vous allez pouvoir créer de l'argent. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent juste à être sous-traitant sur Fiverr, là. By the way, là. Donc, et souvent, c'est une spécialité, tu développes une spécialité, puis des fois ça peut être une programmation d'une application quelconque qui aide juste deux programmes à se parler, puis tu la vends maintes et maintes fois à un paquet d'entreprises. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Donc, première règle, c'est éduquez-vous par rapport à l'argent, puis passez du temps à développer du knowledge. J'en parle souvent dans mes podcasts, je passe 1 heure par jour. J'essaie de passer 1 heure par jour à m'éduquer sur un domaine qui m'intéresse puis qui va me générer un revenu complémentaire, une autre source de revenus. Parce que je m'en parlais dans un autre podcast aussi, comment développer vos sources de revenus. Mais hyper important, skipper du temps sur YouTube, sur Netflix, puis investissez au moins 1 heure par jour dans des cours, des formations, ou même juste YouTube pour commencer. Il y en a plein. Puis sur Netflix aussi, je sais pas si vous écoutez Game Changer, mais vous voulez apprendre sur l'argent, comment marche la bourse, comment, tu sais, souvent j'ai dit les banques qui prennent de l'argent, ils manipulent. C'est tout là, gratuit. Ben, Netflix, c'est pas gratuit, là, mais c'est tout là pour vous enseigner, vous aider à vous développer. Fait que ça, c'est la règle numéro 1. La deuxième, vivez sous vos moyens. J'en parlais tantôt. Écoute, je sais pas comment de monde dépense pour rénover, pour les enfants. Puis tu sais, je comprends, là. Les enfants, on veut pas les laisser tous les deux dans la rue, puis on veut qu'ils soient beaux au retour des classes, puis on veut qu'ils manquent de rien, puis on veut qu'il y ait le hockey à 200$, mais si vous n'avez pas les moyens, si vous faites votre budget puis vous dites « Ouf, écoute, ça passe pas, on n'a pas l'argent. La carte de crédit vous le passe, mais vous n'avez pas l'argent pour payer la carte de crédit. » Dites-vous les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, c'est une erreur que j'ai faite dans ma jeune vingtaine, puis quand j'ai été pris avec des imprévus, je regrettais. Donc, pas tout le temps obligé d'être la carte de mode, pas tout le temps obligé de rénover, d'avoir la meilleure télé, tous les jeux vidéo, avoir tout le temps le neuf, puis je vous le dis,
Puis j'ai un truc. Je vous donne un exemple. OK? Je suis un fan de montre. OK? J'ai une belle montre que j'adore. OK? Une Invicta. OK? C'est des montres, ça, neuves, là, qui peuvent valoir 1000 pièces les nouveaux modèles, mais si t'es pas les anciens modèles, c'est give and take, peut-être entre 3 et 500 pièces. C'est trop cher, en théorie, pour une montre, OK? Qui donne l'heure. Mais j'aime ça, c'est ma traite. Donc, et je vous jure que j'ai les moyens, OK? Maintenant, je vous explique, cette montre-là, OK? Elle puis un autre. Moi, toutes mes traites, c'est des récompenses. Puis c'est une récompense à un objectif que je me suis fixé. Et cette montre-là, je l'avais achetée lors d'un voyage avec ma conjointe. Puis elle pourrait témoigner de ça, là. Il n'y a pas de bullshit site, là. J'achète la montre et je dis ça, c'est ma prochaine récompense. En fait, je n'avais acheté 2. En fait, c'est pas vrai, j'en avais acheté 3. Puis j'ai dit, mes récompenses à des targets d'affaires, business-wise, que si j'atteins et on atteint, je me remets les montres. J'ai acheté ça en septembre 2018. Ouais, avant la COVID, fait que c'est 2019, ouais. Et je vous jure, j'ai pas porté mes montres avant février de l'année suivante. Il était sur mon bureau, là, dans leur belle boîte, neuf, flambant neuf, 3 montres. Je les ai pas portés avant d'avoir atteint, puis quand les mes targets étaient élevés, puis j'ai eu de la misère. Donc, ça a besoin des vêtements, vous voulez aller au restaurant, que le restaurant devienne une récompense, un objectif où vous êtes fixé. Je vous dis, tout change après. Tu vas plus au Costco pour acheter toutes les patentes. Tu vas plus au resto 4 fois semaine sans compter. Tu vas plus dans les grandes surfaces pour t'acheter des choses pour la maison qui sont peut-être pas nécessaires. Et tu apprécies encore plus quand tu les as achetés, par exemple, parce qu'ils deviennent une récompense d'un objectif fixé. On en parlait aussi, là, à un moment donné, moi j'ai un master plan avec des objectifs, court terme, moyen terme, long terme, que je lis à tous les jours. Et si j'atteins mes objectifs, ben, il vient avec une récompense. C'est pas toujours des montres, ça peut être n'importe quoi. J'ai besoin je suis un gars qui travaille en veston, puis mes pantalons, puis veston, moi j'aime ça quand ça marche, c'est pas compliqué, j'en ai tant. Mais je vous jure, même la boutique où j'achète mes vestons, ils savent, je les ai déjà dit, je dis écoute, je reviens de voir, c'est que j'ai atteint mon objectif parce qu'un suit, moi, c'est une récompense à un objectif atteint. Commencez à penser comme ça, vous allez voir, ça change. Vous dépensez moins, vous y pensez, puis au lieu de juste dépenser de même sur le fly, ben vous le budgétez puis vous savez comment ça vaut. Un game changer, ça, si vous avez des troubles de dépenses impulsives un petit peu. Donc, chaque dépense doit être comptée, puis une récompense idéalement. L'autre petit truc, je sais que j'en parle, je sais qu'il y en a qui doivent se dire, il est-tu fou, lui? Mais essayez de vivre sur 10% de vos revenus. Donc ça veut dire que ça va une paye. OK? Pas des chiffrons, là. Une paye de 1000 piastres. OK? 1000 piastres par semaine. 1000 piastres. Ça veut dire que vous vivez avec 100 piastres. Vous allez dire, ça n'a pas de bon sens, non, là, ça n'a pas de bon sens de vivre avec 100 piastres. Parce qu'en théorie, il y a 40% qui va à l'impôt. OK? Puis, il y a un autre 40% que moi, je vous recommande de mettre dans des générateurs de revenus, dans des actifs. Mais ça veut dire que votre paye est peut-être pas assez. Donc, votre métier, ça nous prend tout un métier, hein? On échange du temps contre de l'argent, j'en ai parlé dans un ancien podcast. Mais vous devriez tout de suite commencer à en générer d'autres sources de revenus. Puis qu'un jour, vous allez faire 10 000 par semaine. Puis là, vous allez être capable de vivre avec 1000 piastres en plaçant les autres. Puis c'est là qu'à un moment donné, vous allez dire, hey, j'en ai parlé, je pense que c'est je sais pas trop, le dernier podcast dernièrement, comment l'immobilier, en 5 ans, j'avais été capable de générer 500 000. Mais faites-le le décompte, hein? 500 000, OK, d'actifs, en 5 ans, divisé par 52 semaines, ben, c'est 2000 piastres par semaine de revenus. Donc, qui s'est bâti par lui-même, sans même de dépenses. OK? Donc, pensez-y quand on s'en va à ce niveau-là où vous voulez aller, parce qu'on est à Samedi Finance, puis ici on parle argent, puis c'est parce qu'on a un objectif. Vous devez vivre. OK? Idéalement, vous voulez viser à vivre avec 10% de vos revenus. Moi, je vous dis,
je suis capable de vivre, puis je suis pas cheap, là, je suis pas Séraphin. Mais oui, là, je suis pas un gars qui investit dans des grosses dépenses, là. Moi, mes grosses dépenses, c'est les voyages, puis je vous ai expliqué comment je paye pratiquement pas. Hein? Je l'ai expliqué dans un autre podcast. Mes voyages me coûtent rien. OK? Parce que j'ai des points avec mes cartes de crédit. Ils me coûtent pratiquement rien. Fait que ma traite, OK? Qui pourrait me coûter bien cher après impôt et tout ça, qui est les voyages, elle se paye tout seul. Avec mes points de mes cartes de crédit. Quand tu commences à penser à l'argent, c'est le même que tu penses. Les plus riches de la planète, c'est le même qui pensent. Les plus riches de la planète sont en affaires. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, ils disaient que Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos payaient pratiquement pas d'impôts par rapport à leur revenu, quelque chose comme 2 ou 3% de leur revenu. Ils sont pas plus smart que nous autres. Ils sont pas plus smart que vous autres. Pas plus smart. Mais ils pensent à leur argent first. Ils pensent à leur sécurité financière, à leur valeur financière avant le gouvernement, avant tout le reste. Puis s'ils ont un besoin, ils vont le payer parce qu'ils en ont de l'argent. Donc, hyper important que vous ayez comme objectif de dire, moi, un jour, je vais arriver à être capable de vivre avec 10% de mes revenus. Fait que si moi, j'ai besoin de, je sais pas moi, 5 000 par mois, OK? Bien, il faut que tu puisses générer 50 000 de revenus. Parce que c'est 10%. Puis je vous jure, ça se fait. Ça se fait. Donc, puis là, je parle pas de revenus avant impôts. Là, j'inclus les impôts là-dedans. Tu sais, comme j'inclus les impôts puis l'investissement qu'on fait dans l'actif. Donc, hyper important. Moi, je vous le dis, quand j'ai commencé, il y avait l'impôt tout le temps. Fait que tu as un revenu de 1000, tu as 400 qui part pour l'impôt. Pas le choix. Puis don't fuck around avec ça. Payez vos impôts, payez vos affaires. Mais là, après ça, quand il reste 600, comment j'optimise ce 600-là? Puis même ce 1000-là. Et c'est là que là, je suis lancé en affaires. Puis là, d'un coup, je ne payais plus 40% d'impôts parce que j'avais des dépenses d'entreprise. Puis mes loisirs, c'est pour l'entreprise. Fait que j'en ai pas de grosses dépenses personnelles que je suis obligé de payer après avoir payé des impôts. Je vous dis, la plus grosse, c'est mes voyages. Un voyage de 5000, mettons, on s'en va à Cuba ensemble. Un voyage à Cuba, mettons 1500$, ben, ça veut dire que je l'ai travaillé pour 3000. Mais moi, non. Moi, j'ai acheté avec mes cartes de crédit, je les ai payées tout de suite. Je les paye à chaque semaine mes cartes de crédit. Mais j'ai accumulé des points Bonnie Voyage que je suis capable de prendre puis aller voyager. Donc, si vous avez d'autres genres de loisirs, je vous ai montré la semaine passée comment aller checker votre code de crédit, aller voir les cartes de crédit. J'ai parlé de mon frère qui, lui, a une carte de crédit plus Canadian Tire, parce que c'est un genre plus Canadian Tire, puis ça, c'est plein de dépenses tout le temps après impôt. Donc, vous voyez comment tu commences à penser quand tu dis, OK, il faut que j'aie 10% de mes revenus qui me servent à mes dépenses courantes. Et tout change. Vous vous mettez à penser en big shot, si je peux dire. Pensez en gens fortunés. Et moi, c'est de même que je veux penser. Puis c'est de ça que je veux vous parler le samedi. Fait que ça, c'est mon troisième tip. Visez toujours 10% de vos revenus, soit pour vos dépenses courantes. Ça m'amène aussi à mon point 4. Hyper important. First thing first. Payez vos dettes de dépenses. Une hypothèque, parce que vous avez acheté un deuxième unité locative que vous mettez en location, c'est pas une dépense, c'est pas une dette de dépense. Mais si vous avez carte de crédit, si vous avez des prêts tout genre pour des Bro Martineau de cette patente-là, des marges de crédit qui vous chargent l'intérêt puis qui font que tu as toujours ça comme une épine Damoclès sur la tête qui est là, puis que quand les bines mettent un peu d'argent, tu veux investir tes prix parce que les autres peuvent tirer à la plug ou ils peuvent t'exiger tout le temps, tu rembourses ça, payez ça. Puis ça se paye. Puis si vous en avez trop, là, allez voir un syndic. C'est pas grave, c'est là pour ça. Moi, j'en ai vu des gens là, qui avaient des cartes de crédit à du 20%, que c'était compliqué, puis va voir un syndic, va te faire aider par des gens qui vont dire, regarde, ben là, on va faire un offre, ou bien, est-ce que tu peux faire ça, là, un offre, protection au consommateur, là. Donc, allez voir des professionnels qui font ça, puis faire comme un genre de gros prêt, avec un plus petit taux d'intérêt, puis un paiement par mois, puis peut-être, OK, 17-2 ans, c'est réglé. So, hyper important, payez vos dettes de dépenses. Vous voulez en tout temps ne pas avoir des dettes de dépenses. Puis, le cinquième, vous le connaissez sûrement, c'est investir dans l'actif à cash flow. Là, j'en ai mis plein de vidéos qui parlent de comment moi, à
chaque fois que j'ai de l'argent, j'investis dans des actifs à cash flow. Donc, hyper important, on a parlé immobilier, actions à dividendes, les intérêts, tout genre. Il y a plein de façons, OK? Mais investissez dans de l'actif à cash flow, OK? Qui vous rapporte un cash flow. Puis ça, je vais en faire un podcast qui va parler de comment avoir des nouvelles sources de revenus. Comment moi je pense quand que je parle de sources de revenus. Puis je me répète, je vous le dis toujours, je suis pas conseiller financier. Moi, ce que je vous parle, c'est ma vie, c'est comment moi je la gère, puis comment moi ça fonctionne. Puis, tout ce que je vous dis ici, hey, je peux pas dire que je suis archi-millionnaire, puis tout ça, là. Mais je peux dire qu'à l'âge où je suis rendu, j'ai atteint une liberté que je vise encore plus gros, là. OK? Je vous l'ai déjà dit, mon target, c'est de valoir à 60 ans 100 millions. Donc, je travaille là-dessus. Donc, j'investis dans l'immobilier, j'investis dans les business. Là, vous savez, je suis dans les crypto, puis dans toutes les actions en dividendes. Moi, j'aimerais ça, dans mon vécu, un jour, pouvoir dire je vaux 100 millions. Je suis pas là pour tout. Mais où je suis rendu, je peux dire que, écoute, demain matin, s'il m'arrivait quelque chose, là, puis qu'ils vendent tout, ben, je dois être proche de entre 5 et 10. Là. OK? Donc, puis c'est pas pour être prétentieux, mais je peux dire, les vraies affaires, c'est le bullshit. Si on vendait à tout, là, puis toute la patente, on récupère tout, c'est à peu près ça qui va rester à la fin. Ouais, plus les assurances, là, peut-être, en fait, les assurances vont payer probablement l'impôt, là, tout, puis, ou tout ça, tout ce qu'il y a à payer, mais ça vous donne une idée, viser des objectifs comme ça vous grind, ça vous garde focus. Puis moi, je suis convaincu, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué si on applique ces trucs-là. Éduquez-vous, comprenez l'argent, allez chercher des formations, des knowledge qui vont pouvoir vous générer des nouveaux revenus ou vous lancer en affaires. Écoute, c'est pas si sûr que ça, se lancer en affaires, ou travailler pour une firme puis négocier des avantages. Tu sais, moi ici au bureau, là, ma gang ont des avantages à plein de niveaux. Ou embarquez-vous dans une entreprise puis demandez, dites-le au patron, moi là, je suis partner avec toute ma gang. Pas toute la gang, mais moi, toute la gang qui m'ont demandé un jour d'être partner avec moi ou d'avoir des parts de ces focus, je les en ai vendus. Pourquoi? Parce qu'on a le même projet puis on a les mêmes objectifs. Ma blonde qui est partner avec moi dans tous mes projets immobiliers depuis qu'on est ensemble. Parce qu'elle me dit un jour, Moutou, je veux un portefeuille immobilier, parce qu'elle n'en avait pas, puis c'était son objectif. Aujourd'hui, elle est ailleurs, là. Elle est ailleurs en valeur, elle est ailleurs en knowledge, elle est ailleurs, là. Ayez pas peur, éduquez-vous là-dessus. Ensuite, vivez sous vos moyens. Je sais qu'il y en a trop, j'en vois trop. Écoute, les restos, ça coûte cher, là, si vous êtes plus dans le 18, 25, 30 ans, les bars, les ci, les ça, des soirées de fous qui coûtent 150$. Écoutez, vous l'avez travaillé pour 300 parce que vous avez payé de l'impôt dessus, ou 250. Faites attention à votre argent, maudit bon Dieu. Hein? Ensuite, payez-vous en premier, puis souhaitez avoir assez de revenus pour vivre sur vos dépenses, 10% de dépenses max. OK? 40%, c'est tout investi à vous générer des actifs à cash flow. OK? Moi, là, dans le 40%, payer votre maison, c'est correct. Payer une unité locative, c'est correct. Mais pensez-y, il faut qu'il y ait 10% max dans vos dépenses. Max! OK? Et ça se fait, OK? Je vais le faire. Mais même le monde qui n'a pas des silos, on a budgété, on a compté, puis c'est 10%. C'est ça que tu as pour tes dépenses, OK? Pour tes Tim Hortons, pour tes dépanneurs, pour toutes tes affaires. Même ton épicerie, fais attention. Négocie, décide où tu magasines, fais attention. Believe me, ça marche, ça se fait. Ensuite, payez vos dettes. Payez vos dettes de dépenses. Pas important. Puis investissez dans des actifs à cash. Ça, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va... j'espère que vous aimez ça. Puis, partagez-moi, vos trucs. Si vous en avez des règles d'or qui guident votre vie. Moi, ça, ces règles d'or-là, c'est écrit dans mon master plan tout le temps. Là. En lisant tous les jours,
ben, je m'en rappelle tout le temps. Puis il y a des fois, j'échappe, il y a des fois que j'arrive ici, puis que même que je suis déjà arrivé à un moment donné, je vous jure, j'ai fait ça. Arrive au Costco, puis de mémoire, j'avais acheté quoi donc? Je pense que c'est une tablette. Puis moi, les tablettes, je peux même, tu sais, je peux me dire que c'est pour le travail, là. Puis, finalement, OK, puis j'en ai une tablette, là, by the way, mais finalement, j'en voulais une meilleure, plus vite, parce que je la trouvais plus vite, plus actuelle, ma tablette. Mais quand les bins, je suis revenu chez nous avec. Le lendemain, je lis mon Target qui dit comme chaque cadeau devrait être une récompense. Je suis allé retourner. J'étais allé retourner, je me sentais mieux. Puis j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Et là, j'en ai fait une récompense à un objectif que je visais. Et c'est cette journée-là que j'étais allé l'acheter. Puis j'en ai acheté une moins chère. Tu sais, au lieu d'aller dans le gros iPad à 600$, ben, j'étais allé dans la tablette Samsung, plus petite un peu, qui faisait la job en masse. Quelque chose comme 200$, je pense. Donc, voyez-vous, quand tu te mets à penser comme ça, tout change. Je vous jure, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est un projet de vie qu'on parle, nous autres, Samedi Finance, right? On veut, à chaque étape de notre vie, vous vous rappelez, on avait tout divisé ça en 25, 50, 75, 100. Donc, on veut évoluer puis bâtir notre valeur pour plus tard, pour chaque période de notre vie active, puis à un moment donné, vie plus vieille, puis fin de vie, puis de la patente. So, puis investir dans les actifs à cash. So, ben ça résume. Fait qu'aujourd'hui, partagez-moi, c'est ça que je disais, là, partagez-moi vos trucs si jamais vous en avez. Moi, je suis super intéressé par ça, parce que je suis sûr que vous en avez, vous autres aussi, des bons. Puis, l'indice du jour, je vais donner, les fait entendre un bruit, c'est ma chaise. Si jamais ça vous achète, c'est mon banc de chaise, qui des fois me surprend. So, et l'indice aujourd'hui, c'est, on va faire quoi? Règle d'or. Alright? Donc, règle d'or pour les 5 règles d'or sur comment ne plus avoir de problème d'argent. Cool! Alright, gang. Fait que merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Puis, ben, moi, je vous dis, ouais, c'est samedi. Fait que demain, on va être là pour le tirage du 100$ hebdomadaire. Puis, la semaine prochaine pour un autre samedi finance. Alright? So, bon samedi, puis on se revoit bientôt. Ciao, la gang!